Chef, ça fait 1 an. Vous avez enfin daigné me contacter. Je t'avais demandé d'enquêter sur la mort de mes parents. Tu as trouvé quelque chose? Après l'enquête, la mort de votre mère pourrait bien être cachée dans le département de Nan. Le département creuse la vérité. Compris. Et, beau gosse, si tu m'aides à semer ces types, je te paierai ce que tu veux. Monte. Merci. Accroche-toi bien. Tu peux aller encore plus vite? Impossible. C'est une zone limitée, je suis déjà à fond. Il y a 100 000 sur cette carte. Sans code. Parfait. Tiens-toi prête. Interdiction de fuir. Arrêtez-vous. Ils ont réussi à s'enfuir. On se reverra. Mademoiselle, ils sont partis. Vous pouvez descendre. Pourquoi elle ne répond pas? Mademoiselle? Mademoiselle. Vous n'auriez pas été droguée, par hasard? Vous voyez, cette boucle d'oreille? Je l'ai retirée moi-même de Song Kang-jian. Maintenant, vous me croyez. Quand je dis que j'ai couché avec Song Kang-jian, Laisse tomber, Y Shen. La présidente Song, c'est la PDG du groupe Song. La plus belle femme de Zongxia. Le fantasme de tous les hommes. Comment elle pourrait s'intéresser à toi? Ouais, frère Shen. Pauvre vigile, restons dans les limites. Et la présidente aurait eu ton enfant? Quelqu'un arrive. Madame Song. oh non, pourquoi elle vient ici? On parlait justement d'elle. Et, frère Shen, où tu vas? Madame Song est là. Tu ne vas pas prouver ce que tu viens de dire? Madame Song est accompagnée d'une petite fille. Papa, Petite, tu ne te trompes pas de personne? non, je ne me trompe pas. C'est bien lui, mon papa. Toi. Moi. Elles sont de ma famille? Nian Nian, montre le gage. Papa, regarde. C'est le gage que tu as laissé à maman. Le gage du palais du dragon noir. Alors là, Y Shen, t'as vraiment couché avec Madame Song? Et en plus, elle t'a fait une fille. Même en rêve. Je n'oserais pas rêver d'un truc pareil. J'ai fait mouche du premier coup. Avec la femme de ça. Song Qingyan m'a donné une fille. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Tu n'étais qu'un vigile. Sans ambition. Tu pouvais assumer Nian Nian et moi? Alors, pourquoi tu viens maintenant? Pour qu'on se marie. Quoi? Se marier? Tu le vois bien, ma famille veut me marier de force. À cet héritier dégénéré de conviction. Je ne veux pas que Nian Nian appelle quelqu'un d'autre papa. Il me faut un mariage éclair, un mari en guise de bouclier. Après réflexion, il n'y a que toi. Non, non, non. C'est trop précipité. Et si je te débarrassais de Wang Zixian? Comme ça, tu n'aurais pas à te sacrifier. Arrête de te vanter. Les Wang règnent sur Nan. Pas toi, pauvre vigile. Réponds. Tu acceptes de m'épouser, oui ou non? Papa, papa. Tous les enfants ont un papa. Mais Nian Nian n'en a pas. Dis oui,
Marie-toi avec maman. D'accord, marions-nous. Ma femme et ma fille, personne n'osera les malmener. Ce type est en fait l'homme de la plus belle femme de Zongxia. Je me suis marié avec la plus belle femme de Zongxia. Et en plus c'est une PDG. Il y a 5 millions sur cette carte, pas de code. Dépense comme tu veux, c'est ma dot. Je m'en vais. Nia Nia a enfin un papa aujourd'hui. Tu n'avais pas besoin de ce mariage éclair. Tant que je suis là, personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Ça va, arrête de faire le modeste. Je dois retourner au bureau. Face à la pression de Wang Zixian pour le mariage, voici les clés de la villa que je partage avec ma meilleure amie. Je te confie Nia Nia. Compris. Madame, mission accomplie. Promis. Allez, ma chérie, on y va. Chouyu, je me suis mariée. Il s'appelle Y Shen. Il va bientôt ramener Nia Nia à la villa. Ne te trompe surtout pas de personne. Papa, c'est ici que j'habite avec maman. Et la jolie grande sœur aussi. Papa, tu as faim? Nia Nia va te chercher des snacks. D'accord. C'est donc ici que vit ma femme. Pas mal du tout. Chérie, Nia Nia et moi sommes arrivés. Bien. Je rentre tout de suite. Ma copine est encore innocente et très jolie. Alors ne fais pas n'importe quoi, hein. Compris, madame. PFF, c'est juste une femme. J'en ai vu d'autres. Elle peut pas être si belle que ça. Oh là là, il y a vraiment une beauté ici. D'où tu sors, pervers? T'oses entrer chez moi? Chez vous? Non, c'est ma femme qui m'envoie. C'est qui, ta femme? Ma copine est célibataire. Si je te donne pas une leçon aujourd'hui, espèce de porc. Alors mes disons dont vous savez rien. Non, non, arrêtez. Arrêtez, ne levez pas la main. T'as la trouille maintenant? C'est trop tard. C'est pour vous que j'ai peur, vous pourriez vous blesser. Salaud. Tu oses encore mater. Mademoiselle. Je vous jure, c'est ma femme qui m'a envoyé. Elle s'appelle Song Kim-yan. Vous la connaissez, non? Impossible. Comment qu'un géant pourrait épouser un type comme toi? Un pervers. Regardez, c'est le certificat de mariage qu'on a eu aujourd'hui. Un certificat de mariage? C'est vraiment celui de Qingjian. Non, c'est impossible. Qingjian est la plus belle femme de Zongxia. Même Wang Zixian. Lady Wang n'a pas réussi à conquérir. Comment elle aurait pu épouser un vigile comme toi? Si tu veux savoir, demande-lui directement. Ah, vous êtes toutes là? Vous avez fait connaissance? Non. Qingjian, c'est vrai? Tu as vraiment épousé cet homme? Oui. Pourquoi t'es si surprise? Je t'avais envoyé un message sur Ocha. Un message au chat. C'est donc vrai? Maintenant, tu devrais me croire. Qingjian, comment t'as pu te marier en cachette? Et en plus avec un pervers pareil. Pervers? C'est elle qui a frappé. Je n'ai fait que me défendre. Nian Nian, aide papa à expliquer, vite. Papa est innocent. Elle a dû se tromper. Oui, un malentendu, c'est forcément un malentendu. Bon, désormais on va tous vivre sous le même toit. Laisse-moi faire les présentations. Lui, c'est mon mari, Y Shen. Et aussi le papa de Nia Nia.
Elle, c'est Qin Shuyu, une influenceuse fitness. Et en plus, elle a fait 10 ans de taekwondo. J'ai pu le constater, elle lève sacrément haut la jambe. Salaud, tu oses encore l'ouvrir. Mais si tu fais du mal à Qingjian, je serai la première à te faire la peau. Je te le promets, jamais. À la bonne heure. Qingjian, je sors faire du shopping. Je vais acheter de quoi me défendre contre les pervers. D'accord. J'ai l'impression que si je reste ici, elle va me dévorer tout cru. Arrête de faire le pitre. Ah, au fait, j'ai parlé de notre mariage à ma mère. Elle a dit qu'elle passerait tout à l'heure. Préparez quoi? Je n'ai pas un gendre comme toi. Song Qinyan, tu as perdu la tête ou quoi? Épouser un vigile, rien que ça. Mon choix, pas toi. La famille Wang veut te forcer au mariage. Le groupe Song est au bord du gouffre et il pourrait utiliser les pires méthodes contre toi. Et toi, tu me parles de liberté. Les Wang, pas menaçants. Toi, pauvre vigile, de quel droit tu l'appelles maman? Je suis le mari de Qingjian. Je veux juste te dire une chose. Tant que je suis là, personne ne pourra menacer Qingjian. Oh là là. Quel insolent. Il ne craint même pas la famille Wang. Tu te prends pour qui? Le maître du palais du Dragon Noir? Ou l'instructeur général des Marches du Nord? Même la famille Wang. Tu ne la respectes pas. Mon papa est un grand héros. Avec lui, personne ne pourra s'en prendre à ma maman. Song Qinyan, je te conseille de présenter tes excuses. Rentre avec moi honorer nos fiançailles. Espèce de grande gueule. Les affaires de la famille Somme, ça ne regarde pas un étranger. Fiche le camp. Maintenant, dehors. Toi, t'as osé me frapper? Ma femme t'a dit de dégager. T'es sourd? Allez, oust. Très bien. Vous allez me le payer. Li Wang. Les Song ne savent pas ce qui est bon pour eux. Préparez le plan B. Y Shen. Monte d'abord avec Nian Nian. Je dois parler. Avec maman. Toi, tu restes là. Qui t'a permis de partir? Maman, Y Shen est le père biologique de Nian Nian. Song Qinyan, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Explique-moi clairement. Maman, assieds-toi, je vais tout expliquer calmement. Maman, asseyons-nous. Maman, ce qui s'est passé avant, c'était un accident. Peu m'importe le travail qu'il fait. Puisque c'est arrivé, on ne va pas s'arrêter à des détails matériels. Donc le père de Nian Nian est un simple vigile. Pas étonnant que tu me l'aies caché si longtemps. En fait, du moment qu'il est sincère et bon avec Nian Nian, le reste n'a aucune importance. Ah. Présidente Song. Alors on profite d'un bon moment en famille? Li Wang, qu'est-ce que tu viens faire ici? L'ordre du Dragon Noir exige que Song cède le groupe pour 1 centime. Non seulement le mariage, mais aussi le groupe Song sera vendu pour 1 sou. Le groupe, je l'ai bâti à la sueur. Jamais ne seront cédés gratuitement aux Wang. On ne cédera jamais notre entreprise aux Wang. Très bien. Dans ce cas, ta boîte te servira d'héritage posthume. Li Wang, combien Wang Zixian t'a payé? Je t'offre 5 fois plus. Laisse-nous tranquille. 5 fois plus? Quelle générosité. Eh bien, montre-moi 5 milliards pour voir. 5 milliards. Autant braquer une banque. Maman, toi. Même en braquant, tu m'arrêterais, Song? À toi de choisir. Ta mère meurt ici. Ou tu épouses le jeune maître Wang et tu cèdes l'entreprise. Li Wang. Espèce de pourriture. Toi, la ferme. Ton tour viendra après. Inutile de vérifier, mais 500 hommes de l'ordre du Dragon Noir ont déjà bouclé le périmètre. Pour l'instant, même un rat ne pourrait pas entrer. Tu te moques de la loi? La loi? Anan, ma parole est la loi. Je te donne 3 secondes. 3. Et moi, je te donne 3 secondes pour dégager. T'es qui? Oser défier l'ordre du Dragon Noir?
Je suis le mari de Song Kim-yan. Un minable vigile qui frime devant moi. Tu veux que je te bute, là, tout de suite? Tu ne dégages toujours pas? Alors je vais te réduire en bouillie. Papa est incroyable. C'est mon super-héros. Y-Shen, l'ordre du dragon noir est réputé pour être le bras armé du roi souterrain. Un mot suffit. Puissance immense, brutalité féroce. Tu ne peux pas lutter contre eux. Emmène vite Nian Nian et cachez-vous. Tu frappes et tu veux partir comme ça? Je suis blessé, moi. Aujourd'hui, je vais exterminer toute ta famille. Tu veux le groupe Song, l'argent, non? Je vais signer, d'accord. Trop tard. Quand tu seras morte, ton argent me reviendra. Je suis ton homme. Je dois protéger cette famille. Tu n'as pas à te sacrifier. Ta bouche est pleine d'insultes. Tu salis les oreilles de ma fille. Casse-toi les jambes et dégage. Toi, tu oses me menacer? Les gars, tous ensemble, tuez-le. Roi de la force, je te préviens. Si tu oses toucher un seul cheveu de Y-Shen, même si je dois te sacrifier, je ne te laisserai pas t'en tirer. Une petite femme essaie de me faire peur? Les gars, tous ensemble. Ne t'inquiète pas. Même si le ciel s'écroule, je le retiendrai. T'es pas dégueulasse, mais tu crois que ça suffit pour te frotter à moi? Papa est fort. Il nous protège. Fort. J'ai 500 frères de l'ordre du dragon noir dehors. Un crachat chacun et tu es noyé. Alors fais-les tous entrer. Je m'en occupe d'un coup. Y-Shen, tais-toi. Si ce n'était pas pour ce mariage avec toi, la famille Wang n'aurait pas envoyé l'ordre. Et tu continues à dire n'importe quoi. Tu ne crois pas avoir causé assez de malheur à Kim-Yan? Maman, ce n'est pas la faute de Y-Shen. Si je n'avais pas insisté pour l'épouser, il ne serait pas impliqué. Roi de la force, j'accepte tes conditions, mais tu ne dois pas faire de mal à Y-Shen. Je refuse. Y-Shen, écoute-moi. Ils sont 500. Je m'inquiète pour toi. Même 50 000, ils ne m'atteindront pas. Maman, papa bannit personne. Notre Nian Nian a raison. Y-Shen, arrête de faire le fier. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Ce n'est qu'une bande de minables. Même en se rassemblant, ils ne font pas le poids. Non, mais seul contre eux. Tu n'as aucune chance. Emmène Nian Nian et va-t'en, vite. Un enfant ne doit pas voir ça. Allons régler ça dehors. Arrête ton cinéma. Un seul ordre de moi. Et vous êtes tous morts. Quel blabla. Toi, t'as du cran. Petit, osez me défier en solo. Les 500 frères dehors. Les gars. Réduisez-le en bouillie. C'est foutu, tout est foutu. Quand ils en auront fini avec Y-Shen, ce sera notre tour. Maman, n'aie pas peur. Papa va forcément mettre tous ces méchants à terre. Papa ne mentirait jamais à Nian Nian. Li Wang, c'est ce contrat? Je le signe tout de suite. Dis-leur de lâcher Y-Shen immédiatement. Trop tard. Depuis que ce petit con a provoqué le gang du dragon noir, il était déjà mort. Maintenant, il va crever devant sa porte. Il peut s'estimer heureux. Ramenez-moi son cadavre. Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Écartelez-le. Ça calmera ma rancune. Y-Shen. Allez-y. Je te faisais marcher, t'as vraiment mordu. Quoi? Tu n'as rien? Avec cette bande de minables. Comment pourrait-il être de taille contre moi? Y-Shen, ça va? Après avoir cogné autant de types, comment veux-tu que ça aille? Ne me fais pas peur, où es-tu blessé? Blessé? J'ai juste pas fait autant d'exercices depuis longtemps.
Je me suis un peu tordu le dos. 500 hommes de main du dragon noir, et pas une égratignure? Ils n'étaient sûrement pas tous là, les hommes du dragon noir. Sinon, ils n'en seraient jamais ressortis vivants. 547, pas un de moins. Ils y étaient tous, non? Aucune idée. Ah, au fait, j'allais t'oublier. Ne me touche pas, sinon jamais je ne te pardonnerai. T'as fini de menacer? Alors j'y vais. Y Shen, j'ai peur que le pousser à bout se retourne contre toi. Après l'avoir amoché comme ça, c'est déjà trop tard pour reculer. Alors autant couper l'herbe sous la racine. Non. Je vous donne 10 secondes pour déguerpir. Sinon, vous subirez le même sort. Je ne laisserai jamais la famille Song tranquille. Papa, tu as chassé tous ces méchants. Papa est trop fort. Merci pour le compliment, Nian. Nian a aussi été très courageuse aujourd'hui. Toi, tu as mis notre famille Song dans un sacré pétrin. Li Wang, chef rancunier du gang du dragon noir. Et toi, tu l'as réduit à l'état de loc. Lui, un être rempli de vices. Il n'engendrera jamais rien de bon. Autant lui retirer la capacité de nuire. Si le gang du dragon noir ose s'en prendre à 15 géants, je leur ferai amèrement regretter. Qu'est-ce que tu racontes? Le chef du gang du dragon noir? La famille Wang appuie ses actes violents. Il règne aussi en maître dans le monde des affaires. C'est déjà fait. Peu importe ce qu'ils préparent. Nous parons tous leurs coups. Papa est là. Maman et moi n'avons pas peur. Faites attention à vous. Ni la famille Wang ni le gang du dragon noir n'en resteront là. Que s'est-il passé? La foudre? Papa a chassé nos amis. Désolé. Je ferai nettoyer. Quinjian, ça va? Il se bat si bien. Ça va. Regarde-toi, tu es en sueur. Va d'abord prendre une douche dans ma chambre. D'accord. Allez, viens. Quinjian laisse un homme prendre une douche chez elle? Incroyable. Elle ne laisse jamais personne s'approcher, et maintenant elle le laisse faire. Prendre une douche dans sa chambre? Maman. Papa, maman m'ignore. Rhabille-toi vite, Nian est là. C'est mal vu. Je vais te servir un verre d'eau. J'ai juste perdu l'équilibre. Disons que c'est un service en plus, vu que ta dot est déjà acceptée. Alors, c'était comment au toucher? Je vais chercher de l'eau. Papa, je veux un câlin moi aussi. D'accord. De l'eau. Pourquoi tu n'as rien dit pour ta blessure? Et si ça s'infecte? Ce n'est rien, juste une petite égratignure. Assieds-toi, je vais désinfecter. Papa est malade, il doit bien prendre ses médicaments, d'accord? D'accord. Patron Song, il y a un problème à l'entreprise. Désolé de vous déranger. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Le président du groupe Wang a annoncé qu'il allait couper la chaîne de financement du groupe Song. Quiconque nous aide aura affaire à eux. Je m'attendais à des représailles, mais pas si vite. À quel point la situation est-elle grave en ce moment? Tous les prêts bancaires sont gelés. Même la société Tianao, qui nous doit les paiements, refuse de payer. À ce rythme, en moins de 2 jours, l'entreprise fait faillite. On retourne à l'entreprise. Ah oui, tu t'occupes d'elle pour moi aujourd'hui. Maman, ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de papa. Ne t'inquiète pas. Song Kingjian, immédiatement. Trouve-moi une solution, sinon tu dégages. De ce poste. J'appuie la motion. C'est ce qu'on pense tous. Deuxième oncle, troisième oncle, vous êtes actionnaire du groupe. Les anciens sommes ne veulent pas la chute. Je vous garantis que d'ici demain, je résoudrai la crise du groupe. Avec quoi tu vas faire? En face, c'est le groupe Wang. Si je n'y arrive pas, je cède ma plus grosse part du groupe.
Secrétaire Chia, contactez immédiatement. Mon 11e du groupe Tianao. Dites-lui qu'elle doit impérativement débloquer le prêt. Sinon, on ne pourra pas résister à l'offensive du groupe Wang. J'ai déjà essayé, impossible de la joindre. Ils sont déterminés à rester spectateurs. Laisse tomber, j'irai en personne demain. Papa, t'es trop fort. Tu peux apprendre à Nya. Quand je maîtriserai, on protégera maman ensemble. Papa t'apprendra l'aiguille volante. Ouah, je veux apprendre ça. D'accord, papa t'apprendra tout. PFFF, quelle aiguille volante? C'est juste un tour de magie ridicule. Nian veut protéger sa maman. Alors viens apprendre le taekwondo avec moi. Je veux apprendre avec papa. Secret familial, pas pour les étrangers. Si Nian l'apprend, elle sera encore plus forte que Tatakin. PFFF, c'est juste une aiguille à broder. En vrai combat, pas sûr que ça serve à grand chose. De quoi vous parlez? De rien. Il ne faut absolument pas que Song Kar-jian sache. J'ai abîmé le mur, sinon je paie. Maman, papa apprend l'aiguille volante à Nya. L'aiguille volante? Ce n'est rien, je jouais avec Nian. Nian, c'est notre secret. Il ne faut pas le dire à maman. C'est juste un truc pour amuser les gamins. Il n'ose même pas l'avouer lui-même. Ah, au fait, les problèmes de ta boîte sont réglés. Au fait, Kar-jian, j'ai entendu dire que tu t'étais brouillé avec conviction. En ce moment, il te cible de toutes ses forces. Le groupe Wang attaque à plein régime. Demain, je vais au groupe Tianao. Récupérer le prêt auprès de mon 11e. Si je n'obtiens pas l'argent. Si le groupe perd ses liquidités, c'est la faillite. Demain, je viens avec toi. C'est ton 11e. Ne pense qu'à l'argent, et son usine est un vrai nid d'embrouille. Te laisser y aller seul ne me rassure vraiment pas. D'accord, très bien. Je viens aussi. Et Nya aussi. Hors de question. J'ai appris les aiguilles volantes avec papa. Je peux protéger maman. Nian, maman sait. Que tu peux protéger maman, mais demain tu as école. Demain, tu restes à la maison avec Nian. Exactement, rester à la maison. Si tu viens, tu ne feras que nous créer des problèmes. N'oublie pas que tu as perdu contre moi. Ce n'était qu'une erreur. On remet ça si tu n'as pas peur. Bon, ça suffit. Demain, on y va tous. Il se fait tard. Allez dormir. Nian, on y va. Demain, tu verras de quoi je suis capable. Au fait, je dors dans quelle chambre? Papa, avec Nya. Je dors avec maman. Et tu dois raconter une histoire à Nya ce soir. Allez, montez tous les deux. On dort ensemble. Ce petit filou va dans la cour pour cuisiner. Et là, un petit chien surgit. Papa, Nya veut dormir maintenant. D'accord, viens. Dors, papa et maman restent avec toi. Arrête de regarder, dors vite. On verra demain. Nian ne va plus t'embêter. Tu iras dormir dans la chambre d'à côté. Juste un petit coup d'œil, ça devrait aller. Avoir un mari comme ça, ce n'est pas si mal après tout. Au moins, Nian l'adore. Bien le bonjour. Debout. Direction groupe Tianao. Pourquoi tu t'énerves dès le matin? Je gère. Monsieur Song, ce matin j'ai rendez-vous avec mon 11e. Elle dit que la zone est dangereuse. Elle ne sera pas responsable. Tant que je suis là, elle n'osera pas. Aujourd'hui, elle doit payer ses dettes. Ah, une fois à l'intérieur, ne faites rien de précipité. Le but, c'est de la faire payer. Paire de 2, carré de roi, perdu. J'ai perdu,
J'arrête de jouer. Bonjour, excusez-moi, est-ce que la patronne au 11e est là? Je suis le PDG du groupe Song, je viens spécialement la voir. Quel PDG? Notre grande chef ne se voit pas comme ça, sur simple demande. Mais dans votre cas, on peut peut-être s'arranger. Si vous acceptez de trinquer avec nous, on peut vous emmener voir notre patronne. Yuan Hongyu, ne dépasse pas les bornes. Tu faisais ta loi au taekwondo. Mais maintenant, tu oses t'en prendre à ma grande sœur? C'est toi qui tiens le club de taekwondo, hein? Tu frappes mon frère? Cette affaire, ça va pas être simple à régler. Toi? Reste calme, inutile d'entrer en conflit avec eux. Mon patron ne se voit pas comme ça. Quand on demande un service, ce n'est pas avec cette attitude. Grande sœur, avec ce genre de type, il n'y a rien à négocier. Passons directement à l'action. Ce genre d'individu, une bonne raclée et il se tient tranquille. Laisse tomber, allons chercher nous-mêmes à l'intérieur. Vous osez pénétrer dans notre zone sans autorisation? Quand ça va chauffer, protège juste ma grande sœur. T'es capable? Vous traitez les choses comme ça, le 11e est au courant? Je vais être franc. L'ordre est tombé. Ce paiement. Vous n'en verrez pas un centime. Et pour le prêt, il faut 10 millions par jour. Va dire à un 11e tout de suite. Le prêt doit être accordé aujourd'hui même. Sinon, je balance tout sur vos magouilles avec le groupe Tianao. La collusion avec les officiels, toutes vos saloperies. Je peux pas gérer ça. Alors laisse tomber. T'as bien réfléchi avant de tout foutre en l'air? Occupe-toi de toi. Je m'en charge. Protège ma grande sœur. Y Shen va l'aider, vite. Sale pervers. Tu profites de moi. Je t'ai sauvé la vie, et tu me tombes dessus? Pas besoin. Je peux me débrouiller toute seule. Quelle ingratitude. Il y a une crise chez Song, les actionnaires veulent te faire tomber. Et c'est Song Wuji qui reprend les rênes. Il faut vraiment créer des problèmes à un moment pareil? Grande sœur. Rentre au siège. La tête, c'est à moi de gérer. Mais, Je vais chercher mon 11e avec elle. Rentre t'occuper de la crise. Règle les affaires du groupe. Bon, d'accord. Mais, ne prenez pas trop de risques. Si le prêt ne se règle pas, je trouverai une autre solution. Madame Song, il faut rentrer au plus vite. Bon, allons-y. Quand la bagarre éclatera, reste derrière moi et ne me gêne pas. On y va. Venez tous en même temps. Ne perdons pas de temps. Quel talent. Éloigne-toi, je n'aurai pas le temps. Idiot? Il est fort, visiblement. Tu crois que tu vas y arriver? Laisse-moi faire. Arrête de douter de mes capacités. C'est toi qui as frappé? Évidemment, qui d'autre? Bon, on arrête de traîner. Comment c'est possible? Où est mon 11e? À la taverne de l'Aube. Allons-y. Pourquoi tu t'arrêtes? Je me suis trompée. Trompé sur quoi? C'est toi, le vrai maître. Et moi qui te méprisais ouvertement. Je te présente mes excuses les plus sincères pour mon insolence. Je t'en prie, c'est moi comme disciple. Comme disciple? Tu peux m'enseigner ton art martial? Je serai studieuse. Secret familial. Allez, au bar. Vraie guerrière, elle se renforce. Chef, on sort pour te laisser de la place.
Inutile. Je n'ai pas peur de ces choses-là. C'est qui? Je viens voir au 11e. Le nom de notre chef ne se prononce pas par n'importe qui. Le nom de notre chef, tu n'as pas le droit de le dire. Parlons de notre collaboration. Pardon, Maître, prudence, tout le monde est d'accord. Song Kinjian est ma femme. Je suis venu aujourd'hui pour savoir si sa facture peut être réglée. Oui. Je fais virer l'argent immédiatement. Si tu avais été direct dès le départ, on aurait évité tout ça. Il a fallu que je me déplace. Maintenant, passons à la seconde collaboration. Il paraît que tu comptes investir une somme dans le groupe Song. Quel investissement? Ah bon? J'aurais mal entendu? Tu as bien entendu. Il s'agit d'investir 10 millions. Quelqu'un d'aussi puissant que toi, 10 millions. C'est peut-être un peu léger, non? C'est vrai que c'est peu. Dites un chiffre. 1 milliard, 8 milliards, ce n'est pas trop. 5, non plus. 1 milliard. On investit 1 milliard. Va préparer le contrat. Je vais boire un verre avec elle. Rassurez-vous, cette collaboration ne vous coûtera rien. Le consortium Potion va bientôt s'implanter à Nan. Je leur demanderai de donner un coup de pouce à ta petite boîte. Le consortium Potion, un groupe d'élite de la capitale. Incroyable. Que vous puissiez leur donner des ordres. Qui êtes-vous donc? Un homme ordinaire, mais le PDG du consortium Potion. Wang Eping est mon subordonné. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Compris, compris. Je demanderai à Wang Eping de venir te voir pour la suite. Je veux bien voir si leur groupe Wang pourra continuer à faire la pluie et le beau temps dans le département de Nan. Je vous en prie. Revenez quand vous voulez, frère Shen. Grande sœur, vous avez perdu la tête ou quoi? Depuis qu'on vous a extorqué cet argent, vous n'arrêtez pas de sourire. Vous n'y comprenez rien. Cet argent, pas perdu, on s'est rapprochés. Qu'est-ce que vous fichez encore là? Frère Shen l'a dit. Plus aucune activité illégale, c'est terminé. Allez régler ça tout de suite. Ce genre d'homme, même si on ne peut pas être dans son camp, il ne faut surtout pas le provoquer. Sinon, c'est la mort assurée. Mission faite. Allons régler ces affaires. Maître, comment avez-vous fait pour que Onzième investisse de son plein gré? Premièrement, je ne suis pas ton maître. Deuxièmement, mon 11e a été fasciné par mon aura, d'où son accord. Ton identité est complexe, mais je ne comprends pas. C'est pourquoi tu ne le dis pas à Kinjian. Ne sois jamais trop curieuse envers un homme. Sinon, tu t'enfonceras de plus en plus. Je comprends. Le fait que je t'ai soudainement demandé de révéler les secrets de ta famille, c'était déplacé de ma part. Bien. Sinon, à me suivre et m'appeler maître. C'était insupportable. Alors voilà, soyons frères et sœurs jurés. Je serai ta petite sœur. Je pensais que tu avais compris. Mais apparemment, tu as encore trouvé une nouvelle idée. Malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Tu refuses que je te considère comme un frère? Alors je n'ai pas d'autre choix que de devenir ta maîtresse. Ne plaisante surtout pas avec ça. Si ma femme l'apprend, ma dot s'envolera. Je suis sérieuse. Tant pis tu me laisses. Stop, stop, stop. Je ne veux plus entendre tes paroles scandaleuses. Au bureau. Allons régler ces problèmes. Grand-oncle Wuji, où est ma maman? Nian Nian. Signe ce contrat de transfert d'action. Et je t'emmène voir ta maman. Ma maman a dit que c'était pour Nian qu'elle me le laissait. Je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Tonton, tu dépasses les bornes. C'est ça, dépasser les bornes? Song Qingyan, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour reprendre le groupe et te foutre dehors. Tant qu'on n'a plus rien à voir avec toi, le groupe Wang
cessera de s'en prendre à nous. Le groupe Somme, je l'ai bâti à la sueur de mon front. Vos parts, c'est moi qui vous les ai données. Et aujourd'hui, vous voulez me jeter dehors? Impossible. Tu n'as que toi-même à blâmer. Le bon choix, maintenant, c'est de quitter le groupe et de larguer ce vigile minable. Accepte le mariage avec le groupe Wang. Grand-oncle, reste loin. Ma maman ne divorcera jamais de papa. Tonton, je ne voulais pas en arriver là. Mais maintenant tu réprimandes ma fille et tu insultes mon mari. C'en est trop. Song Qingyan, c'est toi le fautif. Tu ne peux pas payer? Alors dégage, tout de suite. Méchant grand-oncle, interdit de faire du mal à ma maman. Sinon je te pique avec mes aiguilles volantes. Je ne vais pas juste la maltraiter. Je vais vous faire jeter dehors. Nian, comment tu sais faire ça? Évidemment, c'est moi qui lui ai appris. Les aiguilles volantes de ma fille. C'est moi qui les lui ai enseignées. Papa, c'est lui qui nous a brutalisés, maman et moi. Y Shen, te voilà. Ma femme, rassure-toi. Tant que je suis là, personne ne pourra vous faire du mal. T'es quoi, toi, pour oser ordonner à ta fille de me blesser? Espèce de petit monstre, tu oses me traiter comme ça. Ma femme et ma fille méritent bien de se défendre avec ses aiguilles. Où sont mes gardes? Qu'on vire ce type immédiatement. Oncle Y Shen est mon mari. Pourrais-tu, pour l'amour de moi, juste le laisser tranquille? Ton honneur, il ne vaut pas un clou. Ce dont le groupe Song a besoin maintenant, c'est d'argent, pas de ton prétendu honneur. Qu'est-ce que vous attendez? Dehors. Oncle, je t'en prie. Ma femme, tranquillise-toi. C'est minable. Ne représente aucune menace pour moi. Et puis, la dette de 11e, je l'ai récupérée. Tu te fous de moi? En 11e, c'est pas. Il ne rembourse pas si vite. Y Shen, arrête, je t'en supplie. Tu n'as pas idée à quel point cet argent est vital pour notre groupe. Si tu mens comme ça, tu vas tous nous détruire. Maman, papa ne ment sûrement pas. Ma femme, crois-moi, je vous protégerai. Toi et notre fille. Nous protéger? Avec quoi? Tu ne sais que te battre, c'est tout ce que tu sais faire. Désolé. J'en ai assez entendu. Ne dis plus rien. À partir de maintenant, ne nous revoyons plus. Va-t'en. Papa ne partira pas. Chérie, tu dois me croire, je peux vous protéger. Toi et notre fille. Paye et vite. Voilà les 500 millions du parent 11e. Récupérez la somme quand vous voulez. Maman, je t'avais dit que papa pouvait y arriver. 500 millions, c'est rien du tout. 2 jours max. Voici un contrat d'investissement d'1 milliard, sans aucun risque. Certain. 1 milliard. Depuis quand 11e? Est-elle devenue si arrangeante? Même 1,5 milliard, face à l'échelle du groupe Wang. Ça ne tiendrait pas une semaine. Et au final, le groupe finirait quand même par faire faillite. Ce ne sont que des broutilles. Tant que ma femme demande. Je peux toujours l'aider. Rien n'est impossible pour mon papa. Le groupe Song a besoin de 10 milliards de liquidités immédiatement. Cette somme dépasse de loin la valeur de ta misérable vie de vigile. Comment pourrais-tu seulement résoudre ça? Eh bien, grâce à moi, évidemment. Moi, Wang Gaiping, du consortium Potian, je suis prêt à injecter 10 milliards dans le groupe Song. Ce jeune noble de la capitale s'intéresserait-il aussi à cette femme, Song Qingyan? Président Wang, vous êtes venu en personne juste pour injecter des capitaux dans notre groupe Somme? Bien sûr. Tout ce que dit Monsieur YE, je peux le réaliser. Président Wang, vous devriez y réfléchir à 2 fois. 10 milliards. Des broutilles. Pourquoi réfléchir? Sur un mot de Monsieur YE. Même si je devais tout perdre, peu importe. Dépêche-toi de signer. J'ai encore des ordres à te donner. Tu oses défier Wang. Le président Wang est désormais le bienfaiteur de notre groupe Song. Président Wang, bienvenue. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est moi, le président directeur général du groupe Song, maintenant. Pour l'investissement et la signature, traitez directement avec moi. Digne, calmez-vous. Laissez ce bon à rien vous insulter. Qu'on le jette dehors, vite.
Alors voyons donc qui sortira d'ici le premier. Allez-y. Fichez-le dehors. Insolent. Monsieur Wang, quelle attitude de Monsieur YE? Pas besoin que tu viennes t'en mêler. Dégage. Monsieur Wang est si respectueux envers Y Shen? Dépêchez-vous de signer. Madame Song, voici le contrat de 10 milliards. L'argent sera viré ce soir. C'est donc vrai. Je te l'avais dit, demande, et tu auras tout ce que tu veux. Y Shen, c'est quoi au juste ta relation avec Monsieur Wang? Pourquoi il est si gentil avec toi? Je lui ai simplement sauvé la vie il y a quelques années. Papa a sauvé quelqu'un avec des aiguilles volantes? Exactement. Maintenant, as-tu encore une raison de t'en prendre à ma femme et à ma fille? Tu oses me manquer de respect? N'oublie pas, je suis l'oncle de Song Qingyan et actionnaire de la société. J'ai le droit de la faire destituer. Vous pensez tous pareil? Le problème est réglé, avec 10 milliards d'investissements à la clé. J'abandonne la motion de destitution de la PDG. Nous aussi. Vous me poignardez dans le dos. On s'était pourtant tous mis d'accord. N'oubliez pas, le groupe Wang ne va pas en rester là. Toi. Traître. Tu t'es allié au groupe Wang. Vous vous en prenez à ma femme? Je savais. Song Wooji, en tant qu'actionnaire, tu as trahi le groupe. Tu es viré sur le champ. Ne faites pas les fiers. Face au groupe Wang, le consortium Potian. Rien du tout. Petit poisson, je n'ai pas peur. Le consortium Potian, tu fais ta loi dans la capitale, d'accord. Ici, c'est Nan. Tes ennemis. C'est justement la famille Wang, les maîtres du coin. Les Wang. Un dragon puissant ne domine pas un serpent local. Un tigre à terre subit les chiens. Alors je vais écraser la famille Wang, ce serpent local. Et leur exploser la tête. Jetez-le dehors. Demain, quand la famille Wang passera à l'action, je vous regarderai. Tomber à genoux et supplier. Ah. Allez, on sort pour discuter. Occupe-toi d'abord des affaires de l'entreprise. Tu as trouvé quelque chose sur le meurtre de ma mère. Derrière cet accident, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Commandant suprême. Pendant votre mission à l'extérieur, ils ont frappé votre mère, puis ont disparu. Ils se cachent dans le département de Nan. Derrière tout ça, il y a forcément des hommes haut placés du département de Nan. Ils ont fait effacer tous les détails de l'époque. Des hauts placés de Nan. Commandant, les frères pensent à vous. Revenez parmi nous. On enquêtera avec vous. Non. Si je me suis caché sous une fausse identité. Pour éviter les soupçons, enquêter en secret. Compris. Je me fiche de qui tu es. Je te retrouverai, c'est certain. Quelle journée. Je suis mort de fatigue. Je monte d'abord coucher Nian. Merci pour aujourd'hui. Pas de quoi. T'es ma femme, après tout. Attends encore un peu avant de monter. Je vais me doucher d'abord. Me doucher? Qu'est-ce que ça sous-entend, hein? Il y a un problème. Quoi donc? Je me suis tordu la cheville. Ça fait mal. Je me suis tordu la cheville, c'est sérieux. Mais je peux te soigner. Demain, tu pourras remarcher. Tu t'y connais en médecine? J'ai appris quelques bases quand je servais dans les marches du Nord. Non, dès que tu bouges, ça me fait mal. Prends-moi dans tes bras. D'accord. Doucement, ça fait mal. Ça va passer très vite, tu ne sentiras rien. Y Shen, menteur. Comment je soigne? Tu peux tester maintenant.
Ça ne fait plus mal, hein? Vraiment plus mal. T'es sûr que t'es vigile? Bien sûr que non. Je protège la résidente. Mon héros. Arrête, ne te moque pas de moi. Pour te remercier de m'avoir soigné, ce soir je t'autorise à ne pas changer de chambre. Tu restes avec moi. Vraiment? Ton lit est déjà prêt. Tu m'avais dit que je pouvais dormir dans ta chambre. Et au final, tu me fais dormir par terre? Bon, dors tôt. Demain matin, j'ai des affaires à régler à la boîte. Dire que j'y ai cru pendant un moment. Bon, tant pis, je pionce. Demain, je file au bureau de ma femme pour lui faire une surprise. Chérie, je suis en bas de ton immeuble. Si t'es touché, tu n'as qu'à te donner à moi. Hein, veut dire quoi? C'est oui ou c'est non? Et, toi, avec ton scooter pourri, qui t'a permis de te garer devant l'entrée du groupe Somme, dégage immédiatement. J'ai jamais entendu dire qu'il était interdit de se garer devant le groupe Son. Et puis, je roule en quoi, moi? Ça ne te regarde pas. T'es qui pour me contredire? Tu veux crever, c'est ça? Je me fiche de qui tu es. Si tu me cherches, tu en paieras le prix. Tu m'as frappé? Je te détruirai. À moi. Que se passe-t-il? Semer le trouble? Téméraire. Jao. Comment exercez-vous votre rôle de chef de la sécurité? Scandale ici? Compris. Somme. Je vais vous donner une issue satisfaisante. Intrusion et violence? Téméraire. Brisez-lui un bras. Vous êtes sourd? J'ai dit, passez à l'action. Sans discernement. Ta carrière. Elle est terminée. Chez nous, Song décide. Aujourd'hui, tu as offensé la PDG Song. Je dois te détruire. On dirait que je vais devoir me dégourdir les jambes. Allez-y. Osez toucher à mon homme? Vous avez un sacré culot. Impossible. C'est impossible. C'est une blague. Tu me fais marcher, pas vrai? Qui a du temps à perdre avec tes blagues? Rui, transmettez l'ordre. Interdiction totale du secteur pour Sam Xiao. Quiconque ose s'en prendre à l'homme de Sam Kunyan, je ferai en sorte qu'il s'en morde les doigts. Malentendu. Pitié, clémence. Laisse-moi une chance. Trop tard. Quoi? Moi? Je suis fini. Song Qingyam, tu veux ma mort, c'est ça? C'est ton homme, hein? Mais n'oublie pas, Wang Shao t'a poursuivi pendant 5 ans. Et demain, c'est le banquet d'anniversaire de la vieille matriarche. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Oser toucher sa femme, tu vas mourir. Chérie, c'est que tu n'arrives pas à me lâcher, c'est ça? Qui ne veut pas te lâcher? T'es vraiment pas sérieux. Allô? Quoi? Nian Nian a un problème? Papa, maman, vous êtes là. Nian Nian. Tu vas bien? Ça va. Votre fille va bien, évidemment. Le problème, c'est Li Peng Peng. Le père de Li, c'est un grand patron. Notre maternelle ne peut pas se permettre de le contrarier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nian Nian, dis à papa. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il m'a frappé, j'ai riposté. Pour lui donner une leçon. La blessure sur ta tête, c'est lui qui t'a poussé aussi? Je ne mens pas. Tu ne mens pas? Alors pourquoi? C'est différent de ce que raconte Li Peng Peng? C'est Li Peng Peng qui ment. Il a écrasé mon ours en peluche. Ce n'est pas le moment de débattre de ça. Le père de Li Peng Peng ne peut pas se le mettre à dos. Et mon papa, c'est un grand patron. Quand il va arriver, tu vas voir. Je ne m'excuserai pas.
Mon papa l'a dit, à l'école, c'est va-nu-pieds. Ils sont là pour que je les maltraite. Je ne m'excuserai pas. Les parents de Song Nian. Pourquoi ne pas laisser tomber? De toute façon, votre fille n'est pas blessée. Et puis, le père de Li Peng Peng, c'est un grand patron. Si ça s'envenime, vous aurez des ennuis, c'est certain. On a touché ma fille, il faut des excuses. Directeur Lee, donnez-nous une explication raisonnable. Très bien, je vais t'en donner une, d'explication. Le père de Li Peng Peng est un grand patron. On dit qu'il a même des liens avec le groupe Song. Et vous, alors? Un vigile minable. Votre statue est là, sous nos yeux. Je vous conseille de la fermer plutôt que de créer des vagues. Éduqué, faut-il vérifier le statut? Très bien. Alors voyons un peu qui est ce fameux parent. Qui ose s'en prendre à mon fils? Il en a assez de la vie? Papa, papa. Toi, tu oses exiger des excuses de mon fils? Directrice Lee, vous voyez? Voilà les élèves que votre école forme. Quelle déception. Sinon, adieu le financement. Je l'annule. Monsieur Lee a raison, notre jeune maître est innocent. Vous entendez? Ramenez immédiatement votre fille. Elle doit s'excuser. Pourquoi? Je te préviens. Je suis fournisseur du groupe Song. J'ai le bras long. Un misérable vigile ose me provoquer? Oh, quelle puissance. Toi, la femme. Je parle, alors ferme-la. Ma femme. Tu oses l'insulter? Papa est trop fort. Espèce de vigile minable. Tu oses me frapper? Directrice Lee. J'ai été frappé dans votre école, et mon fils aussi. Il est maltraité ici. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Patron Lee, rassurez-vous, je vais vous donner une réponse satisfaisante. Excuse-toi immédiatement. À genoux, et gifle-toi. Jusqu'à ce que son visage soit enflé. Nian, papa va le frapper. Jusqu'à transformer tête de cochon, d'accord? Oui. Comme ça, plus personne ne m'embêtera à l'école. Petit insolent, tu oses encore fanfaronner? Je vais te tuer. Tu veux frapper mon mari? Tu as ma permission? Et toi, t'es qui d'abord? Souviens-toi, celle qui te frappe. La PDG du groupe Song. Song Qingyan. Quoi? La PDG du groupe Song? Le groupe Song domine Zongxia. Même pas la PDG, rien que sa secrétaire de direction. Chiarui, c'est déjà une personne bien trop haut placée pour moi. Une figure inatteignable. J'ai déjà appelé Chiarui avant de venir. Elle arrive tout de suite pour me rejoindre. Une personne comme la secrétaire Chia est débordée de travail. Mais moi je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous. Comment pourrait-elle venir te chercher? Si la secrétaire Chia vient aujourd'hui, je m'agenouille devant toi. Et je me gifle en te présentant mes excuses. Madame Song, je suis venue vous chercher. Madame Song. C'est donc vraiment la PDG du groupe Song? Song Qingyan. Li Chao, tu as osé malmener la fille de notre PDG. Qui t'en a donné le cran? Song Qingyan. Tu te souviens de ce que tu viens de dire? Madame Song. J'étais aveugle. Pardonnez-moi. Je mérite la mort. Papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'agenouilles? Oh là là, mon petit démon. Tais-toi donc. Tu as offensé une personne très importante. Tous tes jouets à la maison vont disparaître. Excuse-toi, et vite. Song Nian, je te présente mes excuses. Je ne t'embêterai plus jamais. Mes parents sont super puissants. Ma princesse. Tu as raison. Supplie donc tes parents. Qu'ils me pardonnent. Je vous en supplie. Je fais comme papa dit. Quelqu'un comme toi ne mérite aucun pardon. Quant à toi, Tu ne distingues même pas le bien du mal. tu encourages la méchanceté, tu n'as rien à faire dans l'éducation. Au nom du groupe Song, Je vais publier un communiqué pour que tu sois définitivement. rayé du monde de l'éducation. C'est fini. Papa est vraiment classe aujourd'hui. Nian, si quelqu'un t'embête, tu ripostes direct. Et si t'y arrives pas, tu le dis à papa, et papa lui règle son compte, d'accord? Ouais. Tu passes ton temps à la pourrir. Ah, au fait, pour le banquet d'anniversaire de grand-mère ce soir, n'oublie pas d'y aller. Le cadeau, je m'en suis déjà occupé. Ça va pas, non? Un cadeau pour une aînée. Je dois évidemment m'en charger moi-même. Avec ton salaire de quelques milliers par mois, tu vas offrir quoi? Ne me sous-estime pas. Ce soir, mon cadeau sera d'une valeur inestimable et fera sensation.
Nian, tu crois en papa? Bien sûr que je crois en papa. Papa, c'est l'homme le plus fort du monde. Bon, d'accord. Tu es la plus forte. Chérie, ramène la petite à la maison. J'ai une affaire à régler. Oh, ne sois pas en retard au banquet de grand-mère ce soir. D'accord. Allez, on y va. T'as trouvé quoi? L'affaire d'il y a des années est liée à la famille Wang. Je continue d'enquêter sur les détails. La famille Wang. Évidemment, c'était eux. Ce sont les plus arrogants. Et les plus méprisants. Continue à creuser. Au fait, prépare-moi un cadeau d'anniversaire. Fais-le livrer au banquet de la grand-mère de Song Kingjian. Compris. La famille Wang. Vous ne devez avoir aucun lien avec cette affaire. Sinon... Merci à toutes les personnalités du département de Nan d'être venues honorer la famille Song. Aujourd'hui, j'annonce avoir déjà rencontré en privé le président du groupe Wang et accepté de marier ma petite fille, Song Kingjian, à Wang Zixua. Alliance parfaite. Double bonheur, félicitations. Grand-mère. Votre décision est vraiment d'une sagesse remarquable. Non seulement on ne froisse pas la famille Wang, mais en plus on parvient à évincer Song Kingjian de la famille Song. Les actifs de la famille Song ne partiront évidemment pas avec Song Kingjian, au profit de ce vigile minable. Après aujourd'hui, le groupe Song sera à vous. Grand-mère. Je saurai préserver. L'autorité de la famille Song. Et maintenant, La vénérable matriarche. déclare officiellement que Song Kingjian épousera le jeune maître Wang. Dis-moi, et ce faux jeton de Y Shen, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Évidemment, il n'aura même pas de tombe pour mourir. Grand-mère, votre petite fille et sa famille viennent vous souhaiter un bel anniversaire. Grand-mère, votre petit-fils Y Shen vient vous présenter ses vœux. Je viens spécialement vous souhaiter un joyeux anniversaire. Y Shen est bien là. Ça va être du spectacle. Tu as osé me chercher. Aujourd'hui, je vais te voir crever. Song Kingyan, quel culot. Tu as vraiment amené ce vigile au banquet? Tu n'as aucun respect pour grand-mère. Song Kingyan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux m'humilier? Song Kingyan. Le mariage, ce n'est pas un jeu divorce immédiatement. Arrête de provoquer la vieille dame. Y Shen est l'homme que j'ai choisi. Je ne divorcerai jamais. Je ne veux pas non plus que papa parte. Bien. Song Kingyan. Même si tu l'as épousé, tu vas devoir divorcer. Grand-mère, tu n'es pas un peu trop tyrannique? Papa est tellement gentil avec Nian et avec maman. Vous n'avez pas le droit de nous attaquer, papa et moi. Très bien. Tu oses me défier? Tu n'écoutes donc plus mes ordres? Song Kingyan, par égard pour toi, ma sœur, arrête tout de suite. Sinon, c'est à cause de toi que la famille Song va voler en éclats. Sans l'aide de Y Shen, la société Song serait en faillite. Où trouver l'argent? Quel rapport entre notre famille Song et lui? Je viens en toute amitié avec ma femme et ma fille pour ton anniversaire. C'est comme ça que vous recevez vos invités? Y Shen, ne crois pas que tout le monde ignore. Tes petites manigances. Tu n'es qu'un homme de la basse classe. Ne rêve surtout pas de grimper via la famille Song. Oui, la famille Song n'acceptera jamais un vigile minable comme toi. Alors garde tes petits calculs pour toi. Vous croyez que j'ai besoin de votre acceptation? Le jeune maître Wang me l'a promis. Le jour où tu m'as frappé au bureau du groupe, la main qui a frappé sera tranchée. Vous allez vraiment trop loin. Y Shen est mon homme maintenant. Song Kingyan. La vieille dame a déjà accepté de céder le poste de PDG du groupe Song à Song Xiao. Dès la fin du banquet, pas seulement lui, toi aussi tu seras viré. Grand-mère, tu es vraiment si cruelle? Tu t'es laissé aveugler par cet homme. Si tu continues à diriger le groupe Song, tu vas droit à la ruine. Sans ma femme, vous seriez déjà mort de faim. Et maintenant tu veux me jeter après usage? J'ai donné mon accord? Y Shen, c'est une affaire de famille.
De quel droit tu viens fourrer ton nez? D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère, et tu viens sans cadeau. Tu n'as rien apporté. Clairement, tu ne respectes pas grand-mère. Exact. On a tous des cadeaux somptueux, à millions. Toi, en tant que petit-fils par alliance, tu n'as même pas de cadeau. Un cadeau à 1 million? Franchement, même un cadeau à 100 000. Je doute qu'il puisse se le permettre. Y-Shen et moi sommes mariés maintenant. Mon cadeau, c'est aussi le sien. Le cadeau de Y-Shen, je le remettrai moi-même à grand-mère. S'il veut fêter l'anniversaire, il doit apporter son propre cadeau. Sinon, il dégage de cette fête. Y-Shen, je ne veux plus rester ici. Partons. Papa, tu seras toujours le papa de Nian Nian. Vous êtes ma femme et ma fille. Je ne vous laisserai jamais partir humilié. Aujourd'hui, je vais tout récupérer pour vous. Wang Haiping, tu peux apporter le paquet. Un simple cadeau à 1 million? Le cadeau que j'apporte va vous faire mourir de honte. Un pauvre vigile qui raconte n'importe quoi. C'est à mourir de rire. Y-Shen, arrête ton cinéma. Franchement, tu te vantes sans réfléchir. Tous ceux qui sont ici sont issus de grandes familles. Et toi, t'es quoi, mon mignon? Y-Shen, même moi, je n'ose pas dire que le mien surpasse tout. Toi, un bellâtre, tu oses sortir des énormités? Très bien. Alors on parie. Si mon cadeau écrase tous les autres, vous bouffez toutes les assiettes qui sont sur la table. Vous osez? Y-Shen, tous les invités ici sont riches et puissants. Même moi, je n'oserais pas dire une chose pareille. Regarde. Même Song Qingyan n'arrive pas à y croire. Ce que ce beau gosse vient de dire. Je crois en papa. T'inquiète, je t'ai déjà fait faux bon. Mais, Bon, puisque c'est comme ça, je parie avec toi, on en est aussi. Parfait, vous l'avez voulu. J'ai hâte de voir. Comment vous allez bouffer les assiettes? Y-Shen. Arrête de crâner, tu as braqué les Song contre toi. À la fin du banquet, je te donne pas cher de ta peau. Papa ne raconte jamais de conneries. C'est ridicule, il ne dit que des mensonges. Il nous couvre de honte, toute la famille Song. Vous allez arrêter vos caprices, oui? Vous voulez ma mort, c'est ça? Il est bientôt l'heure. Tous nos vœux pour l'anniversaire de la doyenne Song. Voici le cadeau préparé par Monsieur Y. La peinture des 1000 ans de longévité. C'est l'ultime chef-d'œuvre de Zhang Zixuan, datant d'il y a 1000 ans. Je n'aurais jamais cru pouvoir le contempler de mon vivant. On dit que ce tableau recèle le secret de la vie éternelle. Même l'empereur n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Et voilà qu'il apparaît ici. Aucune fortune ne peut l'évaluer. C'est un trésor véritablement inestimable. Président Wang, vous êtes sûr? C'est un cadeau que Y-Shen m'a offert. Exactement. Monsieur Y s'est donné un mal fou. Pour le banquet d'anniversaire de la doyenne. tu avais dit n'avoir rien préparé. Ce tableau des 1000 ans, qu'est-ce que c'est exactement? Je lui ai dit de préparer un cadeau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il apporte justement ça. Impossible. C'est pourtant la vérité. Encore toi? La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi? Tu oses encore donner des ordres à mon frère? Je reconnais mon erreur. Je ne recommencerai plus. Pardonne-moi. Frère Y, tu veux que je m'occupe de lui? Mon mignon. Le cadeau, je l'ai apporté. Tiens ta promesse. Des assiettes sont sur la table. Tellement d'assiettes. Choisis-en une. C'est un banquet d'anniversaire. Ne fais pas n'importe quoi. Puisque tu refuses, laisse-moi t'aider. Y-Shen, tu comptes lever la main sur un aîné? Lui, un aîné? Tu parles. Et tous ceux qui ont parié avec vous. Aucun ne s'en tirera. Je suis ton oncle, quand même. Et vous autres? Aujourd'hui, je vais vous le dire à tous. Y-Shen,
c'est mon frère, à moi, Wang Gaiping. À partir de maintenant, quiconque manque de respect à Y Shen se mettra à dos Wang Gaiping. Ne crois pas que parce que tu t'es rapproché de Wang Gaiping, tu peux rivaliser avec la famille Song. Le mariage arrangé de Song Qingyan, c'est avec Wang Zixian de la famille Wang. Tu penses vraiment pouvoir lutter contre eux? Une simple famille Wang? Je n'en ai même pas peur. Tu es vraiment arrogant. Arrête de te mentir. La vie ou la mort de ta famille Song, ça ne tient qu'à un mot de ma part. Tant que tu me le livreras, je pardonnerai à la famille Song. Tu n'as pas eu assez de claques? Y Shen, si tu veux mourir, je peux t'aider. À genoux, tout de suite. Prosterne-toi et demande pardon, et je t'accorderai une mort rapide. T'as pris un coup sur la tête ou quoi? Y Shen, tu cherches la mort. Tu es face au jeune maître Wang. À genoux et demande pardon. Et ensuite, attends la mort. Y Shen, si je veux te détruire, je n'ai même pas besoin de lever la main. Regarde bien. Comment je vais t'anéantir. Quelqu'un sait ce que c'est? Ce serait le carton du banquet de l'Étoile du Nord? Organisé par l'Ordre du Dragon Noir. Cérémonie décennale, réservée aux élus. Sont les plus grandes familles. L'Ordre du Dragon Noir, c'est la garde personnelle du souverain. En Zongxia, il contrôle tout, finance, pouvoir. Aucune force ne l'égale ici. Vous êtes plutôt bien informé. Mais bon, vous ne savez peut-être pas qu'un commerçant, s'il réussit à entrer au banquet de l'Étoile du Nord, cela signifie qu'il obtient le droit de gravir les échelons. De marchand, il devient aristocrate. Quoi? Un tel pouvoir? Jeune maître Wang? Tu ne me trompes pas? Pourquoi je te tromperais? Un ancêtre y participa il y a 1000 ans. Que nous en sommes là aujourd'hui. Y Shen. Ce carton comme monnaie d'échange suffit. Pour que puissants et riches veulent ta mort. La famille Wang cache des secrets. Ait été orchestrée avec leurs complices. Wang Zixian, qu'est-ce que tu manigances exactement? Je pensais justement à toi. Cette invitation. Je l'envoie à la famille Song. Monsieur Wang, c'est vrai. Une intervention de Monsieur Wang, c'est toujours spectaculaire. Je viens de changer d'avis. Monsieur Wang, que devons-nous faire pour que vous nous remettiez? Cette invitation au banquet de l'Étoile du Nord? C'est simple. Song Qingyan m'épouse. Et Y Shen doit mourir. Je rends l'invitation sinon. À la famille Song. Juste une simple invitation. Si j'en veux une, je peux la sortir quand bon me semble. Et puis, mon papa n'en a même pas besoin. Trop prétentieux pour toi. Invitation au banquet des étoiles. Il faut un pouvoir et un statut suffisant pour l'obtenir. Grenouille au fond du puits. Y Shen. Toi et nous. Vous n'êtes pas du même monde. Pas étonnant que tu ne comprennes pas la puissance. D'une invitation au banquet de l'Étoile du Nord. Song Qingyan, cette invitation, la famille Song l'obtiendra coûte que coûte. Divorce immédiatement de Y Shen. Accepte la demande de Monsieur Wang. Tu ne seras plus des nôtres. Song Qingyan. C'est une occasion unique. Réfléchis bien. Tu veux servir la grandeur des Song. Ou te protéger toi-même. Song Qingyan, de toute ma vie, je n'ai jamais supplié personne. Ce banquet de l'Étoile du Nord est d'une importance capitale. À genoux, je t'en supplie. Arrête ton cinéma. Même à genoux, tu me supplies. Jamais je n'épouserai Wang Zixian. Si ma mère veut une invitation, mon père nous y emmènera, c'est certain. Toi, Les invitations, ça se ramasse pas. Une malheureuse invitation? Si ma femme la veut, je peux y la lui obtenir quand je veux. Toi, le beau gosse, tu oses fanfaronner?
Les invites viennent du Dragon Noir. Même les grandes familles doivent ramper devant eux. Si tu peux sortir une invitation du banquet de l'Étoile du Nord, alors les cochons savent grimper aux arbres. C'est ça. Quelle blague. Un beau gosse qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Shen. Song Kinjian t'a fait goûter à la vie de richissime pendant quelques jours. Ne te perds surtout pas. Ne t'enlise pas. Shen. L'invitation du banquet de l'Étoile du Nord. Les grandes familles s'entretuent pour ça. L'occasion est offerte à la famille Song. Si tu tiens vraiment à Song Kinjian, laisse-la partir et offre cette chance à notre famille. Je t'ai dit, j'ai l'invitation. Et avec un rang encore plus élevé que le sien. Shen, c'est lié au palais du Dragon Noir. Même mon pouvoir y est insignifiant. Il ne faut surtout pas plaisanter avec ça. Ma femme, fais-moi confiance. T'ai-je déjà menti? Puisque personne ne me croit. Si je sors l'invitation au banquet de l'Étoile du Nord, alors... faisons un pari. Intéressant. Je parie avec toi. Le perdant devra quitter Song Kinjian et se donner la mort en public au banquet de l'Étoile du Nord. Pourquoi aurais-je peur? Très bien. Je vais être magnanime et t'accorder un jour de sursis. Si je ne te vois pas au banquet, j'enverrai des hommes te traquer jusqu'au bout du monde pour que tu finisses en charpie. Et à ce moment-là, Song Kinjian sera de toute façon à moi. On s'en va. Jeune maître Wang, ne partez pas. Shen, tu as ruiné les plans de la famille Song. Tu mérites 1000 morts. L'occasion de devenir un clan puissant était juste sous nos yeux, et maintenant, tout est perdu. Song Kinjian, tu es contente, là? Attends un peu. Quand le jeune maître Wang en aura fini avec Shen, tu seras toujours obligé de l'épouser. Une simple famille Wang? Je n'en ai même pas peur. Oh. Petit prétentieux, tu oses fanfaronner? Quel culot. Je veux bien voir comment tu vas. Courir à ta perte demain au banquet. Allez, monte en voiture. Doucement, hein. Shen, je ne veux pas que tu risques ta vie. Tu n'aurais pas dû accepter le défi de Wandiction. C'est ta vie que tu joues. Ce n'est rien. La famille Wang, je n'en ai même pas peur. Chérie, rentre d'abord avec notre fille. J'ai encore quelques affaires à régler. Haiping, fais passer le message, je reprends du service. Fais venir les hommes. Instructeur adjoint de l'ordre du Dragon Noir, Wang Haiping. Mes hommages, commandant suprême. Wang Haiping, continue ton enquête en sous-main. Maintenant que je suis de retour, ceux qui s'en sont pris à ma famille. On sait cette voilà. Et repère qui réagit le plus fort. Compris, commandant suprême. Ah, et prépare-moi une invitation pour le banquet de l'Étoile du Nord. Avec une voiture avec chauffeur. Je compte y assister. Et annoncer officiellement mon identité. Commandant suprême, tout est déjà réglé. Voici l'invitation suprême. Du banquet de l'Étoile du Nord, réservé exclusivement à vous. Veuillez l'accepter. Bien joué. Shen, le banquet de l'Étoile du Nord. C'est aujourd'hui. Tu as réussi à avoir une invitation? Évidemment. Ton mari n'est pas n'importe qui. Tu as vraiment réussi? C'est toi, j'aimerais voir ce qu'on va pouvoir dire. Mais attends, cette invitation. Pourquoi elle est différente de celle de Wandiction? Celle de Wandiction n'est qu'une invitation ordinaire. La mienne est une invitation suprême. C'est un tout autre niveau, forcément que c'est différent. Ah, je vois. Mais même la famille Song n'a pas réussi à en obtenir une. Comment tu as fait? Sois honnête, qui es-tu vraiment? Quand j'aurai réglé toute cette histoire, je te dirai tout. J'ai comme l'impression que tu me caches quelque chose.
Simple vigile, rien à cacher. Comment as-tu l'invitation? Médecin des marches. J'ai sauvé un homme très important. C'est sa façon de me remercier. Bon, je veux bien te croire pour cette fois. Allez, je conduis. On va au banquet de l'Étoile du Nord ensemble. Chérie. Je t'ai préparé une surprise, on a une voiture officielle de l'Ordre du Dragon Noir qui nous attend. Ordre du Dragon Noir? Qui peut bien avoir droit à un tel traitement? Mais enfin, qui as-tu sauvé? Ça, c'est... Je préfère garder ça pour moi. Bon, allons-y. Incroyable, même la famille Wang, numéro 1 de la finance, doit faire la queue pour le banquet de l'Étoile du Nord. Et, vous voyez, tout devant, là. C'est pas le jeune maître Wang, Wang Zixuan? Si. C'est bien le jeune maître Wang. Vite, vite, allez, on y va. Le jeune maître Wang, tout devant. Notre famille compte pour l'ordre. C'est du sérieux. Madame, vous ici? Oh. C'est Song Qingjian qui nous a fait venir. Au banquet de l'Étoile du Nord. Vous avez des invitations? Le banquet de l'Étoile du Nord. Tout le monde ne peut pas en avoir. Vous avez raison, jeune maître Wang. Moi aussi, je crois que Y Shen ment. On est venu pour démasquer le mensonge de Y Shen. Et bien se foutre de lui. Et au passage, ouvrir un peu nos horizons. Ah oui. Aucun de nous ne croit Y Shen. Lui, un vigile, aurait une invitation? N'a pas pu décrocher? Jeune maître Wang, c'est vous, notre gendre préféré. Vraiment. Quant à Y Shen, un beau gars, n'en parlons même plus. Au moins, vous savez rester à votre place. Nous, la famille Wang, on a des invitations en rade. Le moment venu, vous entrerez avec moi. Et si Y Shen se pointe, je vais lui faire perdre la face devant tout le monde. Zixian, aujourd'hui, pour le banquet de l'Étoile du Nord, un très haut personnage va faire son apparition. J'y serai aussi. Tenez-vous à carreau. Ne causez surtout pas de problème. Serette, qui est assez important pour te faire venir. Tu verras bien quand j'arriverai. Souviens-toi. Il ne faut absolument pas offenser ce haut personnage. Compris, Serette. J'ai une affaire urgente à régler. Attendez-moi ici. Les invitations? J'enverrai quelqu'un les apporter le moment venu. Franchement, il y a de quoi être dégoûté. On m'a refusé l'entrée en voiture. Je pensais que c'était la règle. Et voilà que cette voiture, elle, peut entrer. Fais gaffe à ce que tu dis. Ceux qui arrivent en voiture avec chauffeur, ce sont des personnages que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Soyez prudents, pesez vos mots. Y Shen. Song Qingyan. C'est la voiture officielle du banquet. Même les Wang n'ont pas ce droit. Venir ici dans la voiture officielle du banquet. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette voiture officielle de l'Étoile du Nord a été envoyée par Y Shen. Quoi? C'est Y Shen qui a fait venir cette voiture? Mais c'est qu'un pauvre vigile, non? Comment il pourrait avoir un tel pouvoir? Y Shen, il n'a pas ce genre de pouvoir. Il a sauvé un haut gradé pendant son service à Béchamp. C'est ce haut personnage qui a ce pouvoir-là. Qui aurait cru que Y Shen ait une telle aubaine? Il connaît vraiment un haut gradé? Alors la famille Song pourrait bien décoller d'un coup? Si tu avais ce genre de piston, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'était prédit. Avant, on s'est mal comporté avec toi. Ne le prends surtout pas à cœur. Bien sûr que non, on est une famille, non? Y Shen, à nos yeux, tu es le seul bon gendre de la famille Song. Quant à Wang Zixian, il ne t'arrive même pas à la cheville. Je l'avais bien dit, Y Shen n'est pas si mauvais. Y Shen, puisque tu as sauvé la vie d'un grand ponte, est-ce que tu pourrais lui demander de donner un petit coup de pouce à la famille Song? Oui. Eh bien. Bien sûr. Non. Y Shen, tu es maintenant le mari de Song Qingyan. Donc tu fais partie des Song. Cette petite faveur, tu ne peux même pas nous la rendre? Test révélé. Pour que tu montres ton vrai visage. Hélas, j'aimerais bien vous aider. Mais la faveur est déjà épuisée. Je n'y peux rien. La faveur est épuisée? Quand j'ai sauvé ce grand ponte. Vœu au banquet. Voilà,
La faveur a été consommée. Ah, c'était donc ça. Au final, t'es toujours un bon à rien. Quelle déception. Un bon à rien reste un bon à rien. À l'avenir, reste loin de Song Qingyan. Song Qingyan, elle, doit épouser le jeune Wang. Vous êtes vraiment des gens intéressés. Qu'est-ce que Y Shen a bien pu faire de mal? Indigne. L'entrée du banquet de l'Étoile du Nord va bientôt fermer. Vous entrez? Oui, merde. Oui, on entre. Voici mon invitation. Cette invitation est un faux. Regardez bien, cette invitation ne peut pas être fausse. Arrête ton baratin. En tant que garde de l'ordre du Dragon Noir, comment pourrais-je me tromper d'invitation? Nos invitations sont toujours de couleur bronze. Je n'ai jamais vu une invitation dorée. Chef des gardes, c'est une invitation suprême. Vous ne faites pas erreur? Je n'ai jamais entendu parler d'une invitation suprême. Dégagez immédiatement, sinon je ne réponds plus de rien. Y Shen, regarde ce que tu as fait. Une invitation suprême? Du bidon, tout ça. Y Shen, tu es vraiment un sacré mythomane. Et si ce sauvetage était inventé? Un beau parleur, un escroc. Song Qingyan, dis-lui de dégager, et vite. Il doit forcément y avoir un malentendu. À ce stade, tu défends encore ce pauvre type? Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Calme-toi, on a encore le jeune Wang. Il vient de le dire. Quelqu'un va apporter une invitation d'une seconde à l'autre. Vous êtes bien la matriarche des Song? Voici l'invitation que le jeune Wang m'a chargé de vous remettre. Merci au jeune Wang. Tu vois? Ça, c'est la différence de niveau. Osez défier le jeune Wang, tu es un homme mort. Y Shen. On n'arrive pas au banquet. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est rien. Attends-moi un instant. Garde à l'entrée du banquet de l'Étoile du Nord. Tu es nouveau, c'est ça? J'ai un carton d'invitation suprême, et on m'interdit l'entrée? Instructeur, c'est une négligence de ma part. Veuillez me punir. Je transmets immédiatement les ordres. Bien. Mais ne dévoilez pas mon identité prématurément. Le moment n'est pas encore venu. Compris. Alors? Monsieur, toutes mes excuses. Je me suis trompé tout à l'heure. Veuillez entrer. Y Shen, comment tu as fait? Ce carton suprême, il est authentique? Je ne t'ai jamais menti. Allez, on entre. Ouah, quelle allure. Regarde, c'est somptueux. Ce banquet mène à l'élite. La famille Song est déjà montée à bord. Il ne faut absolument aucun faux pas. Y Shen. Comment tu t'es infiltré ici? Infiltré? J'ai été invité à entrer ouvertement, par les gardes. C'est facile de frimer. Si tu pouvais entrer ouvertement, pourquoi on t'a bloqué dehors tout à l'heure? Tu as profité du changement de garde pour entrer. Oncle, tu exagères carrément. J'exagère? C'est l'ordre du Dragon Noir qui l'organise. Tous les invités sont des personnalités redoutables. Un pauvre vigier comme Y Shen qui s'infiltre ici. S'il est découvert, il sera réduit en cendres. Il ne faudra pas entraîner la famille Song dans sa chute. Là-dessus, ne vous inquiétez pas. Dans tout ce banquet, personne n'est en mesure de me menacer. Quelle arrogance! Tu crois que c'est ta petite guérite de vigile? N'importe qui ici pourrait t'écraser. Aussi facilement qu'une fourmi. Y Shen, ce banquet n'est pas pour toi. Si tu nuis à la famille Song, je te garantis que ton sort sera terrible. Vraiment terrible. Pourquoi vous vous acharnez toujours sur Y Shen? On a besoin d'une raison pour écraser une fourmi? On l'écrase si on en a envie. À nos yeux, Y Shen n'est que cette fourmi. Exact. Il n'est qu'un insecte qu'on écrase. Petit insecte. Je ne t'imaginais pas au banquet de l'Étoile du Nord. Mais t'opposer à la famille Wang, c'est chercher la mort. Après le banquet, je te ferai souffrir. La famille Wang? Si puissante que ça? Je n'en ai même pas peur. Quel arrogant! Pour qui tu te prends? Oser mépriser la famille Wang. À ce point. Excuse-toi.
À genoux et présente tes excuses au jeune maître Wang. Que je m'agenouille pour lui présenter mes excuses. Il n'en est même pas digne. Y. Shen, ne cherche pas la mort avec la famille Song. Y. Shen, au banquet de l'Étoile du Nord. Je voulais éviter le scandale, mais ton arrogance insulte les Wang. À genoux et excuse-toi. Sinon, pas seulement toi, mais tous ceux qui t'entourent. Je ne les épargnerai pas. Y. Shen, je venais à peine de te dire de ne pas faire d'histoire. Tu provoques les Wang. Tu mets les Song en danger. Qu'est-ce que ça t'apporte, franchement? Grand-mère, c'est Wang Zixian qui est allé trop loin. Pourquoi tu ne blâmes pas l'agresseur? Pourquoi? Tu t'en prends à Y. Shen? Song Qingyan, ferme-la. Au banquet, je ne tolère pas ton insolence. Toi. Y. Shen, as-tu bien réfléchi? Ma patience a des limites. Les Wang? De la merde à mes yeux. Y. Shen, qui t'a donné le culot de traiter ma famille de déchets? Les Wang sont déjà un clan de premier rang. Mais ce soir, une grande personnalité arrive. Seule la famille Wang peut l'approcher. Voilà la puissance de la famille Wang. Y. Shen. Alors, tu crois encore pouvoir t'opposer à la famille Wang? L'ordre du Dragon Noir, une figure au-dessus de tous. Incroyable. Les Wang peuvent approcher un tel personnage? Si c'est vrai, avec l'ordre du Dragon Noir comme soutien, l'ascension de la famille Wang sera impossible à arrêter. Exactement. L'ascension de la famille Wang sera irrésistible. La famille Wang ne s'élèvera pas. C'est moi qui te le dis. Y. Shen. Je dois dire que je t'admire presque. Raconter des conneries pareilles, sans même rougir. Pour qui tu te prends, toi? Le numéro 2 de l'ordre du Dragon Noir? Tu as vu juste. Ce numéro 2 dont tu parles. C'est moi. Quelle insolence. Oser manquer de respect au numéro 2. Défier l'ordre? Je t'en donnerai. Qu'on vienne. Il nous a insultés. Brisez-lui les mains. Pour servir d'exemple. Y. Shen est mon mari. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-moi d'abord. Tant que je serai là. Je ne vous laisserai jamais lui faire du mal. Song Qingyan, pour moi. Tu es allé jusque-là. Je ne te décerai jamais de ma vie. Fille indigne. Espèce d'ingrate. Pour un homme. Tu veux précipiter la famille Song dans l'abîme? Hein? Tu veux mourir avec Y. Shen? Très bien. Alors n'entraîne pas la famille Song. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une Song. Tu es banni de la famille Song. Parfait. Vous ne m'avez jamais vu comme une somme. Je n'étais qu'un outil de mariage arrangé. Qu'on l'arrête. Stop. Vous parlez sans réfléchir. Savez-vous qui il est? Dégagez de là, maintenant. Monsieur Y. Vous comptez protéger ce Y. Shen? Ce ne sont pas vos affaires. Ce qui compte, c'est de vous excuser auprès de Monsieur Y. Implorer son pardon. C'est la seule chance. Pour sauver la famille Wang. Si je comprends bien, vous insinuez que la famille de ce petit vigile, Y. Shen, a le pouvoir d'anéantir la famille Wang, HMPH. Vous n'êtes pas si idiot. Alors j'aimerais bien voir comment la famille Wang, adossée à l'ordre du Dragon Noir, peut être rayée de la carte par un pauvre vigile. Anéantir les Wang? Pas même besoin de lever le doigt. Wang Eping à lui seul suffirait largement. Y. Shen, c'est lui, la personne que tu as sauvée? Une grosse pointure de l'ordre du Dragon Noir? Si Monsieur Y le veut, je détruis les Wang immédiatement. Oh, quel beau numéro. J'ai hâte de voir. Comment tu comptes rayer ma famille de la carte? Alors restons là à observer. Y. Shen? Pourquoi fallait-il absolument provoquer la famille Wang? Les Wang vont bientôt avoir l'appui de l'ordre du Dragon Noir. Offenser les Wang maintenant, c'est signer ton arrêt de mort. Exactement, Y. Shen. Aujourd'hui, au banquet de l'Étoile du Nord, toutes les personnes présentes se souviendront de toi. Comme du type qui ne savait pas qu'il courait à sa perte. Un simple vigile comme toi, ridiculisé. Devant tous ces grands personnages. Quelle gloire pour une vie, n'est-ce pas? Y. Shen. Tu ne devais pas anéantir notre famille? Pourquoi rien ne bouge? Tu bluffes? Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus aucun endroit où te cacher. Tu es donc si pressé de voir ta famille disparaître?
Jeune maître, mauvaise nouvelle. Le groupe Chu, sous le nom des Wang, est assiégé. Le groupe Chu ne tient plus. Il a déjà fait faillite. Quoi? Y. Shen, pauvre vigile, qu'est-ce que tu as encore manigancé? Le groupe Chu de ma famille, en faillite. Tu as tout vu de tes propres yeux, non? J'ai simplement demandé à Wang Haiping de me rendre un petit service. Quelle stupidité. Wang Zixian a toujours voulu s'approcher des hauts dignitaires de l'ordre. Mais le vrai Ponte est venu. Il l'a insulté en face. Mais qui es-tu, à la fin? Écoute-moi bien. Je suis le garde de l'ordre du Dragon Noir. Wang Haiping. Impossible. Tu n'es qu'un vigile minable. Si tu étais vraiment un garde de l'ordre, comment te respecterait-il? Alors quoi, tu ne me crois toujours pas? Serais-tu le fameux grand comte de l'ordre du Dragon Noir? Celui à qui Y. Shen a sauvé la vie? Exactement. Ma vie, c'est Monsieur Y qui l'a sauvé. Comment est-ce possible? Y. Shen ne disait-il pas que sa faveur ne valait qu'une fois, épuisée? Vieille maîtresse. Pour t'accrocher au puissant, tu as renié ta propre petite fille. Et maintenant, ton châtiment est arrivé. La fortune était là, devant moi, et je l'ai manquée. Au ciel, tu es injuste envers moi. Le ciel est injuste envers toi? C'est parce que tes actes ne méritaient rien d'autre. Song Qingyan. Nous sommes ta famille. Va supplier Y. Shen. Donne-nous une dernière chance. Pour toi, c'est juste une phrase à dire. Oui, tu es si proche de Y. Shen, il t'écoutera forcément. Exactement. Grand-mère, vous me décevez profondément. Y. Shen. Tu crois qu'en détruisant la famille Wang, tout est réglé? Je te préviens, le pouvoir de la famille Wang dépasse de loin ton imagination. Quand ma sœur, Wang Yaoxu, sera là, les gardiens du dragon s'inclineront. Wang Yaoxu est ta sœur? Absolument. Ma sœur a quitté la famille pour partir seule aux marches du Nord. Elle est désormais commandant suprême de l'ordre du Dragon Noir. Quoi? Commandant Dragon? Vrai? Il s'agit de l'ordre du Dragon Noir. J'oserais mentir? Le ciel n'abandonne pas la famille Song. Y. Shen, un déchet reste un déchet. Tes renforts? Et alors? Peuvent-ils le surpasser? Suivre le jeune maître Wang était le bon choix. La famille Song va enfin renaître. Y. Shen, tu fais le malin? Quand ma sœur Wang Yaoxu arrivera, prépare-toi à mourir. Commandant suprême. Pour un simple civil, c'est impressionnant. Mais pour me tuer, elle n'en a pas le droit. Y. Shen, c'est le commandant suprême de l'ordre du Dragon Noir. Une figure que nous ne pouvons même pas imaginer approcher. Peu importe, ce n'est qu'un simple commandant suprême. Un simple commandant suprême? Y. Shen, tu te prends pour qui? Lui seul peut surpasser ma sœur, mais il a disparu depuis des années. Sans exagérer, tout l'ordre du Dragon Noir appartient désormais à ma sœur. Suis-je le chef de l'ordre? Je te l'avais déjà dit. L'invité d'honneur suprême. C'est moi. Nous saluons le retour de l'instructeur. Relevez-vous. Merci, instructeur. Y. Shen, tu es fou. Comment oses-tu t'asseoir à cette place? Tu tiens vraiment à mourir? Y. Shen, descends immédiatement. Ce n'est pas une place pour toi. C'est bon, cette place a toujours été préparée pour moi. Espèce d'inconscient. Ma sœur s'incline devant lui. Doit s'incliner. Tu as offensé la famille Wang et en plus offensé un grand sage. Y. Shen, je me demande comment tu vas mourir aujourd'hui. Je reste assis ici, et je veux bien voir. Qui osera me faire lever? L'instructeur général de l'ordre du Dragon Noir est arrivé. Sœur, tu es enfin là. Ce Y. Shen, non seulement a ruiné notre famille, même la place d'honneur usurpée. Tu dois absolument tuer ce Y. Shen. Quelqu'un ose anéantir ma famille et s'emparer de la place d'honneur?
Laisse-moi voir qui est assez téméraire. Wang Aoxu, je n'aurais jamais imaginé que tu étais de la famille Wang. Et la sœur de Wang Zixuan. Quelle insolence. Tais-toi, misérable. Tu crois que ma sœur ne peut pas t'anéantir? D'un simple geste? Ma sœur. Y Shen est allé trop loin. Agis maintenant. Ouvre grand les yeux, misérable. Comment oses-tu manquer de respect? Comment tu vas de l'ordre d'un mois? Il est la figure vénérée de tout le Nord. Y Shen, commandant suprême des marches du Nord. Partito, monde sans racines. Famille sans lien, ni habitude. D'écraser les autres. Mon frère est arrogant et ignorant. Il a insulté l'instructeur, la mort serait encore trop douce pour lui. Sœur, ne me mens pas. Y Shen, un vigile minable, chef du Nord, rêve. Je dois rêver. Blasphème impardonnable. La famille Wang va s'élever. Ma sœur est marquise. Je ne peux pas mourir maintenant. Je vais le tuer. Je n'ai pas de responsabilité directe. Mais Wang Zixuan est mon frère après tout. Je suis prêt à subir ma punition. L'ignorance n'est pas une faute. Je ne te punirai pas. Mais Wang Zixuan a utilisé son statut pour brimer les autres, ternissant la réputation de l'ordre du Dragon Noir. Selon nos règles, il doit mourir. Oui. Non, grande sœur, pitié, ne m'abandonne pas. Je suis le fils unique des Wang. Si je meurs, la lignée s'éteint. Pas le cœur. Je décide à ta place. Tu as une objection? Aucune objection. Rêvant de l'ordre du Dragon Noir, jamais imaginé que le commandant suprême de l'ordre soit mon petit-fils par alliance. Quel gâchis! Qu'ai-je fait? Une fortune colossale. Je l'ai jeté dehors. Y Shen, nous reconnaissons nos torts. Épargne-nous. Je t'en supplie, épargne-nous. Girouette. Peine capitale levée, châtiment reste. Puisque vous méprisez les pauvres, je vais ruiner le groupe Song. Vous resterez pauvre toute votre vie. J'annonce maintenant une chose, demain aura lieu. Retour de l'instructeur. Je reprendrai la tête de l'ordre du Dragon Noir. Nous saluons le retour de l'instructeur. Commandant, la vérité est éclaircie. Parle. La coupable de l'époque est Wang Aoxu. Pour s'emparer du poste de commandant suprême, elle a sauvagement assassiné vos parents. Wang Aoxu. Tu mérites 1000 morts. J'ai une annonce importante. Je reviens reprendre les rênes de l'ordre du Dragon Noir. Bien. Je m'y oppose. Tu dépasses les bornes, Wang Aoxu. Comment oses-tu manquer de respect à l'instructeur? Wang Aiping, recule. Tu n'es pas de taille à l'affronter, Wang Aoxu. J'aimerais savoir pourquoi tu t'y opposes. Parce que moi, Wang Aoxu, où que je sois, quoi que je fasse, je dois être la première. Je me fiche éperdument du poste d'instructeur général. Je veux être le commandant suprême de l'ordre du Dragon Noir. Mais toi, tu es un obstacle sur ma route. Je dois t'éliminer. Pour ça, je suis prête à tout sacrifier. Après avoir tué ton frère et les Wang, tu es resté de marbre? Exactement. Tout ce qui bloque ma progression est un obstacle. Même si c'est ma propre famille. Quelle folie furieuse. Hier, au banquet de l'Étoile du Nord, je commençais à te soupçonner, mais tu n'as montré aucun signe. Alors j'ai organisé cette cérémonie de retour. Et tu as fini par dévoiler ton vrai visage. Si tu me soupçonnais, pourquoi ne pas avoir frappé plus tôt? C'est justement à cause de ton hésitation que je vais te remplacer à la tête de tout l'ordre du Dragon Noir. Tu te crois vraiment de taille à m'affronter? Mes parents, comment sont-ils morts? C'était toi. Exact. Tes parents, c'est moi qui les ai tués. Pour briser ta volonté. Et tu es effectivement tombé en ruine. Tu as tout abandonné. C'est ce qui m'a permis de prospérer. Wang Aoxu, tu n'es qu'un être méprisable. C'était toi. Meurs. Tu crois que j'oserais te défier en face? Sans aucune préparation? Tous mes hommes sont dehors. Aujourd'hui, même une mouche ne sortira pas d'ici.
Alors comme ça, tu es plutôt confiante. J'ai passé des années à tout orchestrer pour ce moment précis. Aujourd'hui, la seule issue, c'est la mort. Quel dommage. Ton petit plan est voué à l'échec. Y Shen, ton arrogance te perdra. Seul, tu ne peux rien faire. Entrez tous. Ils ne viendront pas. Tes hommes sont tous morts. Non, c'est impossible. J'ai tout planifié pendant tant d'années. Je ne vais pas perdre. À moi. Tu crois que je n'avais rien prévu? J'ai enduré toutes ces années pour découvrir la vérité de l'époque. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que tu te cachais si profondément. Même quand j'ai tué ton frère, Wang Zixuan, tu n'as pas bronché. Mais maintenant, la vérité a éclaté. Toi, tu vas rejoindre ma famille dans la tombe. Bien joué, Y Shen. Je t'avais vraiment sous-estimé. Tu le réalises un peu tard. Crève. Maman, papa. Votre vengeance. Je l'ai accomplie pour vous. Alors, vous me croyez maintenant. Je suis bien le fameux commandant suprême de l'Ordre du Dragon Noir. Donc tout ce temps passé avec nous. Tu nous mentais. Y Shen, tu nous as joliment bernés. Papa, cours. Ne te laisse pas attraper. Ce n'était pas volontaire.